Bonjour et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, je vais vous parler neurologie et plus précisément d'épilepsie idiopathique. Un article récent vient de nous montrer des changements en termes de gestion des patients avec une épilepsie idiopathique. En effet, en 2015, un consensus de vétérinaires neurologues a établi certains paliers de confiance lorsqu'on aborde un cas de neurologie et plus particulièrement d'épilepsie idiopathique. Si vous avez un animal qui va présenter deux crises à plus de 24 heures d'intervalle avec un âge compris entre 6 mois et 6 ans, un bilan sanguin qui est normal et un examen neurologique qui ne présente pas d'anomalie, un premier niveau de confiance peut être établi pour diagnostiquer de l'épilepsie idiopathique. Le deuxième niveau, quant à lui, va nécessiter la réalisation d'un examen IRM ou encore d'une ponction du liquide céphalorachidien. Et le dernier et troisième niveau va lui nécessiter un examen d'électroencéphalographie. Aujourd'hui, une nouvelle étude vient remettre un petit peu en question cet âge entre 6 mois et 6 ans et également cet examen neurologique normal entre les crises. En effet, cette étude rétrospective sur 111 chiens à la fois brachycéphaliques et non brachycéphaliques a montré qu'une proportion des chiens brachycéphaliques pouvait prétendre à de l'épilepsie structurelle plutôt qu'idiopathique, malgré des critères en faveur d'une épilepsie idiopathique. Sur l'ensemble des 111 chiens, à peu près un tiers d'entre eux présentaient une épilepsie structurelle. Mais si on s'intéresse un peu plus précisément aux chiens brachycéphaliques, 2 tiers d'entre eux présentaient une lésion structurelle, quand les chiens non brachycéphaliques n'en présentaient que dans 1 cas sur 5. Si on s'intéresse un peu plus en détail aux différentes classes d'âge et qu'on prend uniquement les chiens entre 6 mois et 6 ans, nous avions environ un tiers des patients brachycéphales qui présentaient une épilepsie structurelle, alors que seulement 2% des chiens non brachycéphales présentaient une épilepsie structurelle. Et si nous allons encore plus loin avec les animaux qui vont présenter un examen neurologique sans anomalie entre les crises, les chiens non brachycéphales ne présentaient absolument pas de lésions structurelles à l'IRM, tandis que les chiens brachycéphaliques présentaient toujours dans un tiers des cas une lésion structurelle. Autrement dit, un chien brachycéphalique qui vous est présenté avec un niveau de suspicion pour une épilepsie idiopathique assez élevé ne doit pas vous induire en erreur. Et les auteurs recommandent à la suite de cette étude de penser à réaliser un examen IRM, voire une ponction de LCR dans ces cas-là, et de ne pas rapidement établir une épilepsie idiopathique. Il existe quelques limitations néanmoins dans cette étude. En effet, il n'y a qu'un seul centre qui a fourni les chiens, et les critères d'exclusion de certains cas étaient par exemple des anomalies sanguines qui auraient pu révéler des lésions structurelles avec l'examen IRM. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Veto Inside.